Alors dans le titre de la vidéo, j'ai écrit une petite boutade en faisant référence à La Reine des Neiges parce que finalement ce film, c'est un peu le même scénario puisque on suit un personnage qui a de grands pouvoirs, qui peine véritablement à les contrôler et qui peut mettre en danger son entourage. Un peu comme Elsa qui avait failli tuer sa sœur Anna. Et comme dans La Reine des Neiges, c'est encore une fois ce trauma d'enfance lié à un événement dramatique qui pousse le personnage à s'enfuir pour être enfin libéré, délivré du poids de cette responsabilité et exploiter ses pouvoirs comme elle l'entend. Donc vous avez La Reine des Neiges en mode super-héros, mais sans les chansons reloues. Voilà. Chacun ses références, mais vous verrez quand vous serez papa de deux petites filles. Bon, mis à part cette caricature, je voulais déjà préciser que ce film se fait défoncer dans tous les coins par la presse. 20% sur Rotten Tomatoes, 2,8 sur Allociné, sur Metacritic pareil, c'est une catastrophe. Enfin, tu te dis, bon, bah c'est un navet intergalactique. Et pourtant, eh ben moi je l'ai pas du tout trouvé naze, hein, ce X-Men Dark Phoenix. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Alors me concernant par rapport à la saga X-Men, c'est vrai que moi j'ai toujours été plutôt client de ces films, j'ai pratiquement aimé tous les films de la saga, mis à part deux films, c'est-à-dire X-Men 3 et X-Men Apocalypse, mais sinon tout le reste j'ai aimé, donc ça fait quand même 5 films sur 7, hein, je compte pas les films solo sur Wolverine, hein, je compte vraiment que ceux-là. Et alors pourquoi j'aime autant les X-Men? Parce que ce que j'ai toujours trouvé d'intéressant dans ces films-là, c'est qu'ils représentaient souvent une allégorie sur notre histoire, et plus particulièrement sur l'histoire américaine, c'est-à-dire voilà, beaucoup de références à la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de références à la Shoah, beaucoup de références aussi aux droits civiques avec les Noirs américains. Il y a par exemple, voilà, évidemment, on pense à cette dualité qui régnait entre Martin Luther King et Malcolm X. Hein. Martin Luther King qui serait représenté par Charles Xavier, c'est-à-dire quelqu'un de plus modéré, de plus diplomate, on va dire, de plus optimiste, et Magneto qui représenterait l'autre face de la même pièce, c'est-à-dire Malcolm X qui a un discours beaucoup plus radical, beaucoup plus extrême. C'est ce que j'ai toujours trouvé de fascinant dans les films X-Men, c'est vraiment cette volonté de se servir de tous les conflits qui ont jalonné notre histoire pour les apposer dans un monde de super-héros. Et tu vois par exemple au tout début de X-Men Days of Future Past, bon bah ça rappelle clairement une imagerie de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, avec tous ces cadavres qui sont empilés les uns sur les autres et qui nous rappellent évidemment les images horribles qu'on a pu voir dans le documentaire de Nuremberg à Nuremberg. Donc, X-Men Dark Phoenix, c'est un film réalisé par Simon Kinberg. Alors, qui c'est Simon Kinberg? Eh bien, c'est tout simplement, à la base, un scénariste-producteur, et c'est lui qui est le producteur et même scénariste de pas mal de films X-Men, depuis, il me semble, X-Men 3. Je crois qu'il avait co-scénarisé X-Men 3, et ensuite il est devenu producteur de tous les films X-Men. À partir de X-Men First Class, il a scénarisé pas mal d'épisodes de cette franchise. Il a scénarisé X-Men Days of Future Past, ça c'est sûr. Donc c'est quand même quelqu'un qui est attaché à cette saga, qui est impliqué dans cette saga depuis pas mal de temps. Donc quelque part, ça lui donne une certaine légitimité. Mais attention, c'est son tout premier film qu'il réalise. Voilà, c'est le tout premier long métrage qu'il réalise avec Dark Phoenix. Donc, eh bien moi j'ai envie de dire qu'il s'en est plutôt pas mal sorti pour un premier film. Même en termes de réalisation, je l'ai trouvé très correct ce film. Hein. Rien que la scène du début avec l'accident de voiture, j'ai trouvé ça super bien réalisé, j'étais déjà à fond dans le film. Alors ok, on a déjà vu ce genre de scène plein de fois dans les films, voilà, avec le point de vue subjectif des passagers à l'intérieur de la voiture qui fait des tonneaux, etc. Mais la façon dont c'était filmé, la façon dont c'était monté, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien en termes d'effets spéciaux et que ça donnait un rendu hyper viscéral. Moi, dans ce film, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans les X-Men, c'est-à-dire des thématiques sombres et adultes avec des situations qui opposent les personnages idéologiquement et qui amènent des conflits au sein même des X-Men. Il y a des personnages qui meurent dans ce film, il y a une certaine gravité qui traverse tout le film, on se marre pas beaucoup, c'est pas très drôle, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ce genre de traitement dans un film de super-héros, un traitement plus sérieux. Ça change un peu de tout ce qu'on a vu récemment, quoi. Et rien que ça fait un bien fou.
de voir un film de super-héros qui essaye de proposer du drame. J'ai l'impression que ça n'existe plus. Alors ok, c'est peut-être pas super habile par moment, je veux bien le reconnaître, mais au moins il y a cette volonté de raconter quelque chose de dramatique, avec des personnages tourmentés, auxquels on est attaché et qui ont des conflits. C'est tellement rare, à notre époque où tout est léger, tout est désamorcé par le fun, par l'humour, que moi, j'ai envie d'encourager cette approche. Et quand je vois toute la vague de réactions négatives que le film se mange, ça me donne encore plus envie de le défendre, même si oui, parfois, le résultat est un peu maladroit. Pour moi, le véritable intérêt du film, il réside dans les conflits qui opposent les personnages, dans les dissensions qui les séparent. Et là, en l'occurrence, dans ce film-là, il y a carrément des dissensions au sein même du groupe des gentils, au sein même du clan de Charles Xavier. Du coup, ça apporte des questions assez intéressantes. Est-ce qu'on doit obligatoirement se comporter comme un héros pour se faire accepter des autres? En gros, est-ce que les gens différents, ceux qui diffèrent de la norme, doivent en faire plus que les autres pour se faire accepter? Est-ce que c'est la condition sine qua non pour avoir la paix? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement être nous-mêmes? Alors c'est vrai que le film est en quelque sorte une redite de X-Men 3, puisque, encore une fois, l'arc narratif se focalise sur les problématiques de Jean Grey et de ses pouvoirs, mais j'ai trouvé que le scénario de Dark Phoenix était plus complexe, plus tortueux, parce que le personnage de Charles Xavier, son mentor, celui qui est du bon côté des X-Men, est directement impliqué dans le trauma de Jean Grey. Il a fait un choix qui peut paraître discutable, il lui a caché la vérité sur un incident, un événement tragique de son enfance, pour la préserver. Et encore une fois, le film propose une piste de réflexion assez intéressante. Est-ce qu'en voulant cacher la vérité, même avec des raisons bienveillantes, on ne provoque pas finalement plus de souffrance ? Voilà, c'est tout cet aspect-là qui m'intéresse souvent dans ces films, c'est cette dialectique qui oppose les arguments des uns et des autres pour nous faire réfléchir sur des questions existentielles. Sophie Turner, je l'ai trouvée très convaincante dans le rôle de Jean Grey, j'ai été investi par son destin, voilà, elle est isolée, elle est perdue, elle ne sait plus vers qui se tourner pour bien appréhender ses pouvoirs, j'ai vraiment été touché par ce qu'elle traverse. Et là, je vais me faire défoncer par tout le monde, mais je l'ai trouvée encore plus convaincante que dans Game of Thrones. En tout cas, elle m'a donné encore plus d'émotion. Bon, alors là où le film a des gros problèmes, c'est avec son antagoniste, qui est incarné par Jessica Chastain, et une bande d'extraterrestres habillés en costard-cravate, avec des motivations super bateau. Et c'est tellement dommage, parce qu'au début, tu te dis, mais ça va être mortel, puisque il débarque sur Terre en mode l'invasion des profanateurs de sépulture, où en fait ils absorbent l'identité des êtres humains qui côtoient, donc comme dans un bon vieux film d'horreur, et ça aurait été mortel que le film épouse vraiment ce genre-là, quoi, qui verse vraiment dans le côté horrifique. Mais non, finalement ça devient un truc hyper cliché, très quelconque, enfin comme dans un truc banal de blockbuster. Pourtant, avec une actrice comme Jessica Chastain, il y avait quand même un gros potentiel, parce que Jessica Chastain, quoi. Mais au final, c'est des méchants dont on se fout royalement, c'est des méchants qui sortent de nulle part, avec des motivations complètement random, et c'est quand même un peu ballot quand dans ton film de super-héros, l'antagoniste reste assez générique et sans saveur. Donc, c'est quand même un sacré gâchis à ce niveau-là. Un autre gros problème, c'est le personnage de Magneto qui rentre dans l'histoire de façon complètement forcée. Voilà, au début du film, il est tout pisse avec ses potes zadistes sur son île qui ressemble à une sorte de kibbutz écolo. Et puis tout d'un coup, il rentre dans l'intrigue du film avec des motivations quand même très très minces, tellement minces que vers la fin du film, ces motivations, il les fout à la poubelle pour opérer un revirement de situation, pour finalement changer d'avis à l'égard de Jean Grey, sans réelle justification, voilà, juste comme ça, parce que ça arrange le scénario. Donc tout ça n'est pas très crédible, tu sens surtout qu'il fallait placer Michael Fassbender dans le film pour que ça soit sympa sur l'affiche, et en même temps, le personnage et l'acteur sont tellement fascinants à regarder que, tu sais quoi, ça ne m'a même pas gâché le film. Alors le film se passe dans les années 90, mais à aucun moment ça ne joue sur le clin d'œil musical de cette époque, pour venir titiller ta fibre nostalgique en te balançant le petit morceau sympa des années 90, comme par exemple un petit morceau de Nirvana dans Captain Marvel, pour ne citer que celui-là. Non, le film n'a pas le temps pour ça, le film se concentre sur ses enjeux dramatiques et te propose une vraie musique de film, dramatique, orchestrale, une musique d'ailleurs qui est plutôt bonne, comme par hasard elle est signée par Hans Zimmer. Alors, c'est pas sa meilleure partition, c'est clair, mais au moins c'est une musique marquante, qui imprègne bien
le spectateur et qui donne une dimension assez sombre à l'ensemble du film. Au final, X-Men Dark Phoenix, c'est clairement pas un excellent film, hein, c'est clairement pas l'un des meilleurs films X-Men, mais c'est pas non plus le navet que j'entends partout, loin de là. C'est pour toutes ces raisons que je mets à X-Men Dark Phoenix 3,5 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de X-Men Dark Phoenix dans les commentaires. Est-ce que vous avez été emballé? Est-ce que vous avez trouvé que c'était le pire film de la saga X-Men? On en débat, on en discute. En tout cas, c'était le dernier film X-Men produit par la Fox, puisque maintenant c'est Disney qui a repris les rênes et qui a repris donc cette franchise de X-Men. Voilà, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très transgressif, de très subversif avec eux. Hein, je pense qu'on aura le droit à des thématiques très sombres, très adultes. Voilà, bref, donc moi je reviendrai probablement la semaine prochaine avec la critique du film Parasite de Bong Joon-ho, hein, le film sud-coréen qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est le prochain sur ma liste, donc je reviendrai avec Parasite de Bong Joon-ho. En attendant, continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao!